Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo créative. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de remettre vos commentaires. Faites-moi des petits coucous quand vous êtes là. Comme ça, je sais que je ne parle plus toute seule. Voilà, je vous mets en grand. Et c'est parti. Alors, eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, oui, un peu grisaille, de grisaille aujourd'hui, mais bon, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer deux sets de tampons qui sont en fin de série, qui sont avec une belle remise et qui s'en vont. Et donc, du coup, j'ai décidé de les associer. Et je pense que personne n'a eu l'idée avant moi de les associer. C'est le set de tampons catégorie supérieure. Alors ce set de tampons, tout le monde disait qu'il était top pour faire des cartes très masculines. J'en ai fait quelques-unes. Vous pouvez en retrouver sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos avec ce set de tampons. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai même fait une carte sur du papier fenêtré, donc une carte transparente. Donc voilà, vous pouvez voir des choses avec ce set-là que j'aimais beaucoup. Et j'aime beaucoup celui-ci, j'adore les fleurs de ce set de tampons, bien fait réconfortant. Les textes sont en français, tout ça, les textes sont jolis, les fleurs sont jolies, elles sont sympas à coloriser. Et je me suis dit que j'allais un peu mêler les deux. Pourquoi je mêle les deux? D'où je suis partie. J'ai vu passer une carte d'une toute autre marque, d'une américaine, enfin je ne sais plus trop ce que c'était, avec une bouteille de parfum et une fleur. Et je me suis dit, ah mais moi, quand j'ai vu la bouteille de parfum qui avait été utilisée, alors je sais pas du tout la marque, mais je me suis dit, ah tiens, ça me fait penser à cette bouteille-là. Et je me suis dit, je vais associer cette bouteille-là avec ça. Voilà, c'était mon idée. Et puis, ce que vous savez que j'aime beaucoup, c'est toujours de trouver des possibilités décalées d'utilisation de nos sets. Ce set-là nous a été vanté comme étant finalement un set est très très bien pour les hommes, et c'est tout à fait le cas. Donc pour les personnes qui veulent faire des cartes masculines, il est top top top. Mais je me suis dit, il faut quand même que je vous montre qu'il peut servir à d'autres choses qu'à des cartes très masculines, et donc du coup c'est ce qu'on va faire. Alors, qui est-ce que j'ai vu? Coucou Céline, Sandrine, Micheline, Christelle et Isabelle. Oui, Christelle en miracle. Tu vas pouvoir m'ennuyer. Mais comment ça? Alors, pour vous rappeler, c'est les petites remises qu'il y a là-dessus, enfin les belles remises qu'il y a là-dessus, c'est que le set de tampons bien fait réconfortant, il passe à 15,50 € et le set catégorie supérieure, il passe à 18,40 €. Sachez qu'il y a les dice qui vont avec ce set-là, et pareil, les dice sont en promo, ils sont à 15,60 €. Donc ça fait une belle économie. Après, si vous voulez prendre que les tampons, c'est jouable aussi. Mais voilà, vous avez les deux grandes découpes ici qui sont là, et ensuite vous avez des feuillages assez fins et assez jolis. Donc voilà, bon. Assez parlé de tout ça, je vais vous montrer la carte qui va nous occuper là tout de suite. J'espère qu'elle va vous plaire pour le coup. Parce que je ne sais pas. Voilà. Allez, je vous montre. C'est cette carte-là que j'ai faite et que l'on va réaliser ensemble. Vous me dites si elle vous plaît pas. Alors comme vous pouvez voir, alors je vais essayer de le montrer à l'écran, mais comme vous pouvez voir, la bouteille de whisky brille comme si c'était finalement une bouteille en verre. J'ai voulu reproduire un petit peu l'effet du verre sur cette bouteille et la rendre plus réaliste. Donc bien évidemment c'est du whisky pour celles qui souhaitent, mais c'est du jus de pomme pour celles qui préfèrent. Il n'y a vraiment aucun souci. Ça peut être une bouteille de parfum. Pour le coup ça marche assez bien. On aurait mis quelque chose avec un nom de parfum dessus, ça marchait très très bien aussi. Voilà. Waouh, très joli. Bon, bah ça va. On est sauvés, quelqu'un aime la carte. Allez, sur ce, on va la faire ensemble. Donc, pour réaliser cette carte, vous avez besoin d'une base en pierre rose polie de 14,5 par 21. J'ai déjà 14,5 par 21 et je vais plier en deux à 10,5. Très belle. Elle est moche. Ah bah bravo. Bravo Christelle. Alors, t'es pas là souvent, mais quand t'es là, bravo. Heureusement, Sandrine, elle marque très belle carte après. Voilà. Ensuite, dans du papier blanc qui va faire... on va couper deux morceaux, donc un pour le dessus et un pour l'intérieur. Deux morceaux de 14 par 10 cm. Voilà. Et en plus, Sandrine, elle me met des petits cœurs. Voilà. Nananère. 14 par 10 cm. Ah bah j'ai oublié ma colle. Là autre chose. Une scrapeuse sans colle. Nous voilà bien. Allez, je l'attrape.
Voilà, et bien Christelle, elle met des smileys qui rigolent. Voilà, bon. On va pas s'ennuyer, je sens ce soir. Donc on va coller déjà ces deux morceaux-là. Coucou Dominique, bienvenue. Donc on va coller déjà celui-ci à l'intérieur. Je sais que tu me charries, t'inquiète. Je sais ce qui plaît ou ne plaît pas aux gens après petit à petit. Alors, celles qui sont dans mes clientes essentiellement parce que je sais ce qu'elles achètent et ce qu'elles prennent. Donc je sais à peu près dire ce qui va plaire ou ne pas plaire aux personnes. Donc je me doute que ça va, celle-ci elle doit te plaire. Après, c'est dommage qu'ils enlèvent déjà cette bouteille de whisky parce que du coup, moi, je la verrais bien avec la moto. Alors, je vais voir si ce week-end, j'arrive pas à faire... Il faut juste que je trouve le temps. Mais cette bouteille de whisky, là, avec le lot des Martha Bécane, je pense que ça pourrait faire un truc, mais d'enfer. Donc, voilà. Et pour le coup, très masculine. Moi qui ai fait des cartes plutôt féminines avec cette moto, je verrais bien un truc très masculin avec la moto et la bouteille de whisky. Bon, à voir, à étudier. Voilà, on a notre base, on a notre papier blanc. Coucou Christelle, l'autre Christelle. Et donc j'avais besoin de papier design. Alors le papier design, je vous avoue, j'ai pas pris ceux des Incolor. Donc je n'avais pas le Pierre Rose Poli en papier design. Alors du coup j'ai opté pour dans les papiers brillants, j'ai opté pour du melon mambo. Et je voulais vous en parler puisque en fait on a des promos sur ces papiers. Alors du coup, je me suis repenchée dessus en me disant, bah écoute, ça vaut plutôt le coup. Les brillants, bah, il y a 30%, ils sont à 10,32 €. Donc dedans, à chaque fois, vous avez 40 feuilles. Vous avez 2 motifs recto verso de chacune des 10 couleurs. Donc c'est par collection. Ça, si vous avez déjà, entre guillemets, même si ça sort du catalogue, vous allez pouvoir tout à fait les combiner avec les papiers que vous avez, avec tout ce que vous avez déjà. C'est pas parce que ça sort du catalogue que vous ne pouvez plus l'utiliser et que je ne vais plus l'utiliser d'ailleurs. Je vais quand même continuer d'utiliser tous mes papiers. Mais voilà, il y a des belles remises sur ces papiers. Faites le tour un petit peu. Alors j'ai constaté un petit bug sur la boutique ce matin. Donc si jamais vous êtes intéressé par des produits et que vous avez l'habitude de les chercher avec la loupe en tapant soit le nom ou soit la référence, et ben sachez que ce matin j'ai galéré, j'ai pas trouvé certains produits. Par contre ils sont bien dans la liste des promos. Donc je vous invite à aller dans, une fois que vous êtes sur la boutique, dans promo et fin de série. Et là vous avez 24 pages de fin de série. Alors faut les regarder. Mais tous les produits y sont, parce que quand on tape la référence, il y a un petit loupé, je l'ai signalé. Donc à voir si ce sera corrigé. Mais en attendant, voilà, que vous ne passiez pas à côté de choses en me disant bah c'est plus dispo. Alors que par exemple, tout ce qu'on va utiliser là est encore disponible sur la boutique. Bon, alors, je n'ai plus le même papier parce que bon, forcément j'ai déjà utilisé pas mal le papier quand même celui-ci. Donc j'ai plus le même avec les petites fleurs parce que ici j'avais utilisé, regardez, les petites fleurs. Ben c'est pas grave, on va utiliser les pois. Alors je trouve que c'est très sympa de mélanger le Pierre Rose Poli avec le melon bambo parce que finalement on a quelque chose de plus teinté, mais on reste sur un rose et ça fonctionne bien ensemble. Alors on va couper un morceau qui va faire 9,5 par 13,5. Et vous pouvez l'utiliser des deux côtés, soit du côté à pois, soit de l'autre, hein, si vous aimez. Moi j'avoue j'aime un petit peu moins pour cette carte-là. Je préfère, alors pour tout vous dire, ça, si je mets ça comme ça, je trouve qu'on va voir beaucoup plus le motif et beaucoup moins ce que je vais mettre dessus. C'est mon avis, peut-être que si je le faisais, je me verrais dire le contraire. Donc je préfère un motif finalement un peu plus neutre, moins chargé, et comme ça on verra ressortir ce que moi je veux mettre sur la carte. Voilà l'idée. Alors, je vais coller ce papier. Moi, je trouve que ça va bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fonctionne bien. Le Pierre Rose Poli avec le melon mambo. Ah bah voilà, le côté quadrillé pourrait être sympa. Bah tu vois. Eh bah alors, faudra tester. Trop tard, j'ai collé. J'ai mis la colle. Du coup... Ici sur cette carte, donc on va utiliser donc les deux sets de tampons que je vous ai montré il y a une minute. Et on va utiliser aussi, j'ai eu découpé à l'avance un rond dans
dans les dies pire forme à la mode, pardon. Donc j'ai pris le plus grand des ronds et celui-ci va me servir pour venir mettre mon texte. Alors, attendez, je vais mettre ça là parce que ça me gêne. En fait, j'ai mis beaucoup le bazar sur mon bureau juste à côté et du coup... Donc ici, les textes qui sont sur ce set de tampons. Merci de me montrer l'exemple. Alors, on peut garder que le merci. Hein. Que ce jour de fête soit parfait. Ensemble, nous franchirons les obstacles de la vie. Une belle journée pour fêter l'amour. Tu es une perle rare et un précieux trésor. Et donc, c'est ce texte-là que j'ai décidé d'utiliser. Le dernier, parce que je trouve ça sympa. Alors, j'ai un grand bloc pour un petit texte, mais c'est pas grave. Coucou, bonsoir. Alors, on va venir tamponner ce fameux texte. Donc moi, je le mets sur le côté droit. Mais selon le montage de votre carte, vous pouvez faire de le contraire et mettre sur le côté gauche. Voilà pourquoi on utilise des blocs adaptés à la taille de nos tampons pour éviter les boulettes comme ça. Ça va, je m'en sors bien. Hop. Sur une autre feuille de papier, sur du blanc, on va tamponner la fleur. Donc la fleur qu'on va venir utiliser juste après. Donc j'ai choisi la plus petite, hein, évidemment. L'autre prenait beaucoup trop de place sur la carte. Donc j'encre avec ma mémento et on va faire une petite colorisation au feutre à alcool. Comme d'habitude, vous allez me dire, mais... Je le précise quand même. Ah, elle n'est pas très noire au milieu. Je pense que ma mémento va mériter d'être rechargée. On va essayer de revoir. C'est plus joli quand c'est bien net, notamment quand on colorie, qu'on voit bien. Voilà, on verra un petit peu mieux les détails de la fleur, je trouve. Du coup, on va utiliser les Stampin' Blend pour colorier, mais vous pouvez faire au feutre à alcool ou au crayon estompe, par exemple. C'est d'autres possibilités. Hop, 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 hop. Ici, pour mes fleurs, qu'est-ce que j'ai choisi? Du coup, je suis restée dans les mêmes couleurs que j'avais décidé d'utiliser pour mes papiers. Donc, à savoir du pierre rose poli, qui est hop, celui-là avec celui-là, et du melon mambo. Voilà. Et également, j'avais envie d'utiliser un centre de fleurs un peu jaune. Et comme je savais que j'allais utiliser du jaune dans la bouteille, je trouvais que c'était raccord. Du coup, j'ai pris ça. Du Narcisse Délice. Tu as hésité à acheter le lot ce matin avec la bouteille. Ah, c'est pas un lot en fait. Il n'y a que le tampon avec la bouteille. Il n'y a que le tampon. Ici, on n'a pas de dies. Mais comme tu peux voir, et ici, je l'ai déjà découpé. Hein. Je l'ai fait à l'avance pour gagner du temps. Mais en fait, c'est super facile à découper. Et le vert encore plus, quoi. Vraiment, il n'y a pas besoin de... Pour le coup, il n'y a pas besoin de dies. Ce serait même dommage d'aller payer 30 balles de dies pour couper juste ça. Donc ici, je vais faire d'abord les centres de mes fleurs. Je vais les faire en foncé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le clair. Je ne vais pas faire de dégradé sur mon centre de fleurs. Mais voilà, je vais simplement utiliser le Narcisse Délice foncé. Je vais faire les centres de mes petites fleurs ici aussi. Hop, il suffit que je les repère. Et voilà. Ensuite, je vais prendre, pour la grosse fleur, je suis partie sur pierre rose poli. Sur les deux plus grandes. Et sur les toutes petites, je suis venue remettre du melon mambo puisque j'estime que c'est des fleurs plus petites et donc ou peut-être plus fermées, enfin je sais pas trop. Et du coup, je me t'ai dit, je les fais un petit peu plus foncées. Donc là, on va mettre déjà le pierre rose poli foncé, là où on estime, vous voyez, il y a déjà des traits sur ce tampon qui nous indiquent les endroits où ça va être finalement plus foncé. Donc on part de la base de la fleur vers l'extérieur. Et ensuite, on va reprendre le plus clair. On va partir de cette délimitation. Et on va finir de coloriser notre fleur. On me pose souvent des questions sur les Stampin' Blend. Donc, j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait un live, un Zoom, où vous pouviez venir et me poser vos questions. Et donc, je voulais vous dire que je peux reproposer ce type de live si vous le souhaitez. Donc, on m'en a demandé un et je suis en train de regarder pour le caler autour de l'embossage. Mais je peux refaire aussi sur les Stampin' Blend. Alors, en fait, c'est une soirée où vous venez avec vos questions et moi, je réponds en fonction de tout ce que je sais.
Bien évidemment, je ne sais pas tout. Mais voilà. Vous venez aussi avec vos idées. Pour l'intérieur de la bouteille, le clair. Je vais montrer. Tu vas voir, j'ai utilisé 3 couleurs pour faire la bouteille de whisky jus de pomme. Je vais vous montrer. Je vais faire les petites fleurs ensuite en donc melon mambo. Je vais surtout mettre un petit peu de foncé pour venir ramener un petit peu de foncé sur mes fleurs. Alors, je travaille par toutes petites touches parce qu'en fait les fleurs sont petites et en fait j'ai peur de me louper et d'être sur le feuillage. Bon après c'est pas dramatique, il n'y a que moi qui le vois. Mais voilà, j'essaye de faire ça bien. Donc et je termine avec le plus clair pour venir compléter la colorisation de mes petites fleurs. Et forcément j'en ai oublié une, voilà, vous voyez. Et ça donne ceci, je vais vous montrer d'un petit peu plus près pour que vous voyez mieux. Le nouveau catalogue il sort le 2 mai. J'ai oublié, j'ai pris également du verre hein, pour faire les feuillages, sinon voilà. Donc j'ai choisi le vert olive. Pourquoi vert olive et pas grenouille guillerette? Alors le grenouille guillerette est plus lumineux et là je voulais pas que le vert ressorte beaucoup. Donc je trouve que le vert olive pour faire les feuillages, c'est mes deux préférés, mais celui-là a l'avantage d'être un petit peu moins soutenu et donc je trouve que c'est sympa. Ça dépend ce qu'on veut. Donc on va faire tous les petits feuillages. Alors ils font des feuillages qui se croisent. J'ai pris le plus clair et en fait je fais la colorisation et je vais simplement revenir mettre une petite touche de foncé au niveau du centre de mes feuillages. Pareil, là où finalement on devine un morceau plus foncé. Je viens faire mes tiges. Hop. Et donc, j'aime pas les blonds. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, donc je mets un petit peu de foncé. Et puis là où j'estimerais que on voit trop la démarcation, et ben je vais venir estomper en repassant donc le plus clair. Et donc le fait que les couleurs soient à base d'alcool, elles se fondent en fait entre elles. Et du coup on ne voit plus mes traits de crayon. Et c'est ça qui est top dans cette colorisation. Puisqu'on arrive à des résultats très sympas avec pas grand chose de technique. Hop, alors ici on va venir couper ça à la machine. Donc j'ai préparé ma petite machine. Avec mes petites plaques. Hop, bah j'ai même le petit scotch, parfait. Ah bah les dies, ça peut être bien, hein, non? Ah, tu aimes pas les blends? Ah oui, j'allais dire, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, effectivement, toi tu préfères la colorisation avec les crayons estampes et tu vas bientôt me faire une petite vidéo. Comme ça, on partagera ta technique de coloriage au crayon estompe avec tout le monde parce que moi, j'arrive pas à avoir le rendu que tu as. Allez, je mets donc mon dies, tac, 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 j'essaye de le caler, qu'il soit bien. Il y a un petit bord blanc autour de cette fleur. Selon les dies, soit il y a un bord blanc, soit il n'y en a pas. Ça dépend un petit peu. Là, il y en a. Voilà. On a notre grande fleur de fête. Du coup, hop, je range le dies parce que je suis capable de le faire tomber et de le perdre, moi. Même s'il est grand. Voilà, on n'a plus besoin de la machine.
l'avance, j'ai découpé une petite fleur pour faire un rappel finalement de ma fleur que je viens de faire là. Et alors cette fleur, je l'ai trouvée ici, regardez. Hop, tout juste ici. Donc j'ai tamponné sur une chute, j'ai tamponné ce morceau-là, j'ai pas tamponné toute la fleur. Et je l'ai découpé au ciseau. Et on va faire la petite colorisation rapidement. Pareil. À chaque fois, je prends les deux qui vont pas ensemble. Pierre rose poli, clair et foncé. Allez, rapidement. Et puis ensuite, on va faire la bouteille. Je voulais vous montrer un petit peu ma technique pour lui rendre un effet un petit peu plus réaliste. Donc ici, je mets du foncé là où là, il y a l'intersection des feuilles. Je sais pas, là où les feuilles se rencontrent. Et ensuite, le plus clair pour venir remettre la couleur. Je regarde où les fleurs s'arrêtent. Hop. Donc la plus grande, je l'ai fait en pierre rose polie. Je vais faire la plus petite en melon mambo, histoire d'avoir, comme j'ai fait ici, finalement ça fait une petite touche d'un petit peu plus foncé. Ça fait le rappel des couleurs d'en face. Je trouve ça bien. Alors là, je vais faire autrement. Je vais mettre toute la fleur en foncé, en clair, pardon. Pouh. Voilà. Et je vais revenir mettre des petites touches. Pareil, à l'intersection, entre guillemets, des fleurs, des feuilles, là où il y a les traits. Souvent, on est aidé chez Stampin' Up en ayant des traits, finalement, pour montrer à l'endroit où sont les choses plus sombres. Ici, il me reste un petit feuillage. On va rapidement... Voilà, on va juste le faire comme ça. Il est tout petit. Hop, hop, hop. Donc, pour les fleurs, c'est fait. Pour la bouteille de whisky, de pomme, whisky pomme. Tu vas me faire un lapinou. Ah, génial. Donc, je l'ai tamponné à la Memento sur du papier blanc et découpé avec mon ciseau. Donc, jusque-là, on est bien. Et donc, pour la colorisation, j'ai opté pour mes narcisses délices parce que je voulais du jaune. Donc, pour faire un effet couleur whisky et un effet couleur jus de pomme éventuel. Et j'ai opté pour un Stampin' Blend des couleurs. Alors par contre, je ne sais pas dans quelle gamme il est. Attendez, je vais vous attraper le truc. Ce sont les blends qui sont pour faire les visages, les peaux, tout ça. Et ils sont dans les pages... Ils sont par là. Ils sont là, page 128. Et donc moi j'ai pris le 600. Donc c'est un des deux qui correspond au moyen. Parce qu'en fait dans ces couleurs-là, vous avez profond, moyen, pâle moyen et pâle. Vous avez un dégradé ici, vous les voyez, de 10 couleurs qui vous permettent d'aller de la couleur de peau très claire à une couleur de cheveux par exemple très foncée. Ça marche aussi pour les poils des animaux. Donc ici j'ai opté pour le 600, donc le moyen, un des deux moyens. Voilà. Parce que des fois on me dit mais 600 ça veut dire quoi? Donc c'est dans les moyens. En fait plutôt que d'écrire moyen, clair et foncé, ils nous ont mis des numéros. Et donc en fait ils sont numérotés de 1 à 10. Et donc ici ils ont un numéro ils sont pas numérotés de 1 à 10, pardon. Mais ils ont un numéro de 100 à 1000. Voilà. Donc 100 le plus foncé à 1000 le plus clair. Bon, ça y est, j'ai réussi à tout dire. Donc ici, ce que je vais faire, je vais partir avec mon Narcisse Délice le plus clair et je vais faire le centre de la bouteille. Alors, je vais essayer de vous la remontrer de plus près, cette petite bouteille. Ouais, voilà, comme ça, on voit bien. Et ici, donc, vous voyez, au centre, c'est plus clair. Donc, j'ai pris le Narcisse Délice clair. Je suis allée, finalement, j'ai colorié comme un arrondi au centre de ma boisson. Voilà. Ensuite, je vais prendre le Narcisse Délice foncé. Je vais repartir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier tout le reste du vert. Donc, je vais pas trop dans mon jaune, plus clair. Je vais simplement m'arrêter un petit peu avant pour éviter en fait finalement de trop foncer l'ensemble. Je veux garder quand même du clair au centre. Donc pour le moment, j'obtiens ça. Bon, jusque là, vous allez me dire, c'est pas sans sas. Hein.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le numéro 600, mon ton moyen, et je vais faire les bords. Donc, je vais vraiment partir que sur les bords. Je vais faire un tour. Donc, vous voyez les brins. Je peux vous montrer les brins, brun. Voilà. Et donc, sur le jaune, il va être parfait pour faire cet effet-là. Donc, je fais le tour. Voilà. Si je veux que ce soit très foncé, ben, vous voyez, je repasse un petit peu. Donc, pour le moment, ça donne ça. Mais on voit encore beaucoup les traits. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, en fait, là, je suis allée en montant, donc du plus clair au plus foncé. Et là, je vais redescendre. Donc, je vais reprendre mon Narcisse Délice foncé. Et je vais passer entre le brun et mon Narcisse Délice que j'avais fait tout à l'heure. Et je vais faire un seul côté pour que vous voyez la différence. J'espère que ça se verra à l'écran. Vous voyez, la différence, c'est qu'ici, finalement, on voit beaucoup le trait. Et ici, le fait d'être repassé dedans, j'ai repoussé l'encre, s'est diluée et a repoussé la couleur foncée vers l'extérieur. Et du coup, j'ai un dégradé qui se fait beaucoup plus... Enfin, tout seul. Voilà, je vais faire pareil de ce côté. Donc, avec le Narcisse Délice foncé. Et je vais jusqu'au centre. Donc, je vais pas jusqu'au centre, ici en bas et en haut. Je ne touche pas au clair. Ensuite, je vais prendre le plus clair et je vais passer entre mon Narcisse Délice foncé et le Narcisse clair pour estomper ma démarcation de couleur. Donc en fait, mon foncé va se mélanger un petit peu avec mon clair va repousser un petit peu le foncé et ainsi de suite et on obtient quelque chose de top 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 au niveau du dégradé. Je vous le montre. Regardez, on a un dégradé top avec 3 couleurs. Donc, si vous ne voyez pas hyper bien à l'écran, vous inquiétez pas, sur la photo, vous verrez peut-être mieux. C'est vrai que des fois, sur l'écran, c'est pas toujours facile de bien montrer les couleurs. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? J'en profite, du coup. Peut-être pas, peut-être que... Bon, je vous laisse tranquillement. Donc, sur cette bouteille... Donc vous voyez, j'ai tous les éléments pour faire la carte, il me reste le montage, mais je voulais vous montrer quand même que sur cette bouteille, sur l'écran, je pense qu'on va voir si je bouge comme ça, vous voyez que ma bouteille, elle brille. Parce que c'est une bouteille en verre et qu'on a envie d'avoir quelque chose qui brille. Et ici, vous voyez, elle brille pas. Donc du coup, on va faire briller notre bouteille. On va la rendre plus réaliste, on va dire, au niveau du rendu. Comment? Alors, tout simplement, on va utiliser de l'embossage. Donc de l'embossage en transparent. Vous avez, quand vous achetez les essentiels de poudre embossée, alors vous les recevez comme ça. Voilà. Donc vous avez, quand vous les recevez, vous avez la blanche, la transparente et la noire. Alors j'en ai repris parce que regardez, il ne me reste pas grand chose. Et pareil pour la blanche. La noire, il me reste encore un peu, mais voilà. Donc du coup, on a ces trois-là. Donc ça, c'est top parce que c'est des essentiels vraiment à avoir. Blanc, noir et transparent. La transparent, au début, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire, la transparent, ça sert à quoi? Et bien, regardez que ici, ça va nous servir. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser, bien évidemment, de la Versamark. Et on va utiliser nos outils d'embossage. Alors ici, je vais simplement utiliser le réceptacle et la petite pince. Alors j'ai découvert ça et du coup, je l'ai voulu à tout prix. Je trouve ça trop bien. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je vais prendre ma Versamark. Alors faites pas gaffe, elle est bleue, ma Versamark, mais en fait, elle est transparente. C'est que, voilà, à force, elle est vieille et elle se teinte. Je vais prendre ma bouteille de jus de pomme whisky et je vais la poser dessus. On voit que j'ai bien colorié parce qu'il y a plein d'encre. On va la poser dessus. L'idée, c'est d'avoir de la Versamark de partout. Ensuite, on va simplement l'attraper. Alors, on essaie de l'attraper sans enlever trop de Versamark. Donc, vraiment un tout petit côté. Et on va venir la mettre ici. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre poudre transparente. Alors, j'espère que j'en ai assez. Sinon, j'ouvrirai la seconde. Mais voilà, on en met bien partout vu qu'il y a de l'encre. La Versamark partout. Bon, bah on vide tout, voilà. J'ai même un petit zigouigui, je sais pas d'où ça vient ça. On va l'attraper, hop. Il y a des fois des petits résidus qui se mettent. Voilà. Donc ici, j'ai ma
bouteille entièrement recouverte avec la Versamark. Et donc, je vais l'attraper délicatement. Je vais la poser le temps de récupérer mon encre. Elle est terrible, cette pince. Et donc, je vais récupérer ça tranquillement. On a même le petit pinceau qui va bien avec pour récupérer le maximum. Et du coup, ben, on garde quelque chose de propre. On garde un réceptacle propre. Et donc, si par exemple, après, je fais de l'embossage en noir, j'aurai pas de petits bouts blancs qui traînent, quoi. Voilà. Et alors, le pinceau, il a juste la bonne taille pour aller comme ça sur... Ah oui, si je vous montre pas. Pour aller comme ça sur les côtés. Il a pile la bonne taille, vous voyez, la bonne largeur. Et du coup, il nettoie tout bien, tout bien, tout bien, tout bien. Et donc, en fait, on n'a pas beaucoup de perte de poudre. Regardez, il ne reste plus rien. Je remets mon petit bouchon. J'avoue que le petit bouchon, je sais pas si c'est hyper utile, mais voilà, pourquoi pas. Hop. Donc, maintenant, il nous reste à chauffer tout ça, tout ça. Donc pour ça, on a notre pistolet chauffant. Alors je vais le laisser en l'air pour pas faire fondre mon tapis ici parce que c'est du plastique et ça fond, ça gondole après. Donc je vais me mettre un petit peu en l'air. Alors l'avantage c'est qu'on se brûle pas les doigts avec la pince, c'est top. Surtout sur des projets comme ça où on fait finalement de l'embossage partout. Voilà, voilà. Hop. Alors je mets ça là. Regardez, du coup, ce qu'on obtient. On a quelque chose de tout de suite qui est brillant. Si on voulait, alors vous voyez que c'est brillant mais qu'on a encore quand même des comment on peut appeler ça, comme ça c'est comme si ça faisait des vagues, c'est pas hyper lisse. Donc si jamais vous voulez quelque chose de plus lisse, je vais pas le faire là, mais vous pouvez répéter l'opération une seconde fois, c'est-à-dire que vous allez repasser, je vais le simuler. Vous allez remettre votre là, comme il est là, vous le repassez sur la Versamark, vous remettez de la poudre et vous remettez à chauffer. Et là, vous aurez quelque chose de beaucoup plus lisse, on va dire. Ah, il en reste un petit bout qui n'a pas été... vous aurez quelque chose de beaucoup plus lisse et qui fait encore plus effet finalement, peut-être comme on voudrait. J'avais oublié un petit coin. Voilà, voilà. Bon, cette bouteille est prête. On va pouvoir passer au montage de la carte. Il ne nous reste pas grand chose à faire, vous avez pu voir. Il va nous suffire de monter notre petite carte tranquillement. Donc, qu'est-ce qu'on va monter? On va d'abord coller notre texte. Donc ça, je l'ai collé à plat avec de la colle. Je l'ai collé plutôt sur la droite, puisque je savais que j'avais deux éléments assez gros à mettre à gauche. Et donc du coup, j'ai plutôt opté pour mettre sur la droite mon texte. Ensuite, avec de la mousse, j'ai collé les différents éléments. Donc j'ai commencé par la bouteille de whisky, jus de pomme, au choix. Pourquoi il ne veut pas coller celui-là? Hop. Voilà. Et donc du coup, je colle ma bouteille, qui va être finalement un peu le centre de ma carte. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais venir coller les fleurs, parce qu'on rappelle que l'idée, c'était de détourner un peu cette idée très masculine de ce set de tampons et de lui apporter une petite touche féminine. Alors ça peut faire un peu comme un flacon de parfum, ça marche aussi. On a des flacons de parfum très travaillés, très jolis et très... oui, dans le commerce, on a des flacons vraiment très très jolis, très travaillés. Finalement, ça pourrait ressembler à un flacon de parfum, ça marche aussi. Et ensuite, on va venir mettre nos fleurs. Pas trop bas, pas trop haut, enfin voilà, sur le côté. Hop.
Regardez. Et donc pour la petite touche de rappel, je me suis dit que j'allais remettre de l'autre côté également. Mettre une petite. Voilà. Pour mettre de ce côté de l'étiquette. Voilà ce que ça donne. Regardez, vous en pensez quoi? Est-ce que vous aimez mon association d'idées? Il nous reste bien évidemment des petits strass. Alors pareil, je crois que ceux-là, ils disparaissent du catalogue. J'avoue, je sais plus. J'ai pas regardé celui-là juste avant de faire la vidéo. J'avoue, j'ai pas regardé. Par contre, c'est parce que j'ai opté sur ces couleurs-là, puisqu'en fait, j'avais à la fois du Narcisse Délice si je voulais, enfin du jaune, et j'avais du rose. Donc du coup, j'ai opté pour des roses. Mais voilà, c'est très joli, j'adore, me dit Sylvie. Bah merci Sylvie. Hop, donc on va venir mettre des petits strass. Alors les petits strass, ils vont rappeler... J'ai pris ceux-là parce qu'en fait, finalement, ils vont briller un petit peu comme ma bouteille. Il y a un petit côté... On va prendre 3 strass. Et du coup, je prends les 3 tailles différentes. Parce que du coup, ben voilà, j'aime bien les strass, vous le savez. Hop. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont les pois lustrés, pour ceux qui demandent. Parce que des fois, j'oublie de dire les noms. Donc ce sont les pois lustrés. Et ils sont très très beaux. Il m'en reste encore, je suis contente. Voilà, bah écoutez, on a terminé pour la carte du jour. Donc c'était pour vous montrer, je vais vous remettre les 2 sets de tampons qu'on a utilisés. Donc on a utilisé le set de tampons bien fait réconfortant. Alors, je vais me mettre un peu plus haut. Je pense pas toujours au cadrage. Hein. Voilà, je me mets un petit peu plus haut pour que vous voyez quand même. Donc le set de tampons bien fait réconfortant avec ces jolies fleurs qu'on va aimer franchement colorier. Moi j'adore. Et le set catégorie supérieure, alors qu'on prend au départ pour faire des cartes masculines. Ça fonctionne très bien, j'en ai fait quelques-unes que vous pouvez retrouver, mais qui finalement ici peuvent se prêter à des cartes d'une toute autre idée, d'un tout autre style, et ça marche aussi, et du coup on est content quand on achète ce set de tampons, qu'on se dit « Ah cool, je vais pouvoir faire des cartes pour les messieurs, parce que bon, des fois on sait pas trop quoi leur faire, ok ?» Mais qu'en plus on puisse en faire autre chose, ça je trouve ça top. Profitez donc, du coup je vous disais, ces 2 sets sont en fin de série, donc ils vont disparaître. Le set bien fait réconfortant, il est à 15,50 € et le set catégorie supérieure, il est à 18,40 €. Voilà, belle carte qui peut être déclinée avec différents sets. Alors tout à fait, tu peux opter pour cette bouteille avec plein d'autres fleurs, plein d'autres... voilà, moi j'ai utilisé ceux-là parce que c'était l'occasion de les utiliser encore une fois en vidéo, parce que voilà, quand les produits partent, après on les utilise un petit peu moins. Mais tu peux tout à fait utiliser d'autres fleurs, mettre des plus petites, mettre voilà, plein de choses. Et la bouteille, alors pour celles qui n'ont pas de bouteille, ils vont me dire « Ah mais c'est pas de la bouteille », vous pouvez utiliser un bocal. Vous pouvez utiliser, voilà, vous pouvez utiliser d'autres choses. Un flacon de parfum, on a eu déjà. On a le set Jar of Love qui nous permet de faire le bocal. Donc voilà, il y a plein de possibilités d'adapter la carte en fonction aussi de ce que vous avez. Et surtout, de vous faire plaisir si ces produits vous plaisent après tout petit. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi c'était cool. Je vais vous retrouver, donc alors attendez, on est quelle journée? Jeudi. On va se retrouver mardi à 14 h pour le prochain live. En attendant, je vais vous souhaiter un très bon week-end, un bon week-end de Pâques. Ah, et le petit rappel, du coup, ce que je disais en tout début de vidéo pour celles qui n'étaient pas là, n'hésitez pas à... j'ai constaté un petit bug ce matin sur notre boutique en ligne. Si vous tapez la référence ou si vous tapez le nom, vous n'allez pas forcément retrouver le set de tampons parce que voilà, je sais pas pourquoi, voilà, ce matin ça marchait pas. Donc n'hésitez pas à aller dans promo fin de série et regardez, il y a 24 pages de fin de série et dans ces 24 pages, ces 2 produits y sont, je les ai vus encore tout à l'heure avant de commencer la vidéo. Donc voilà. Très belle carte, bon week-end de Pâques et voilà. Je vous souhaite un très bon week-end, n'abusez pas trop des chocolats. Mais quand même, faites-vous plaisir, hein. On n'a qu'une vie après tout, voilà. Allez, je vous fais des gros... Ah, j'ai pas mis mon nœud. Attendez, on va mettre le nœud d'abord. Et vous me le dites même pas. Allez, je mets le nœud, après je vous abandonne. Je pose
les deux cartes et je dis c'est bizarre, elles ont pas l'air pareilles. Ah bah voilà, j'ai oublié le petit nœud. Oui, j'ai utilisé le ruban qui va avec le pierre rose poli. Alors celui-là, je crois que c'est le seul qui est en promo. Alors je pense qu'il leur en restait plus au niveau quantité. Et donc du coup, bah voilà. Puis j'aime bien, petit ruban, il était joli celui-là. Donc voilà, on va faire notre petit nœud. Hop. Qui veut pas se faire. Ben voilà, j'ai tout lâché. Piste pour trouver les combos. J'ai pas compris. Des combos de couleurs, tu veux utiliser? Tu veux chercher des combos de couleurs Mets-moi un petit message en privé, puis je t'aiderai dans ta recherche. Alors, hop, hop, mon petit nœud. Voilà, j'essaye de le faire, mais alors, pour le coup, je l'ai pas très bien réussi. Hein. Alors, mieux fait de pas mettre 2 nœuds, moi. Tellement serré que j'arrive même pas à le ragrandir. Bon, ça y est. Ça y est, il ressemble à un nœud. Voilà, bon, d'un nœud un petit peu plus grand d'un côté que de l'autre, hein, mais voilà, on va le rétrécir un peu. Et je le recouperai. Bon. On avait pitié, on sait que tu te bats avec les nœuds. Excellent. Oui, je me bats souvent avec les nœuds, mais bon, voilà, c'est joli sur une carte. Donc, je prends un petit point de colle. Je viens le mettre là où je veux mettre mon nœud. C'est le plus simple. Je viens poser mon nœud dessus et bien appuyer sur la pastille de colle. Et hop, le tour est joué. Et on va recouper un peu parce que c'est un peu grand quand même. Voilà. Oh, mais j'ai pas trop de chute hein, cette fois. Vous pouvez pas dire. Hein. Voilà. Bon. Je peux montrer à l'intérieur. Ah bah alors j'avoue l'intérieur. Oui, je peux montrer à l'intérieur. Il n'y a pas grand intérêt, mais je peux montrer. Sur l'intérieur, vous pouvez refaire... c'est vrai que je fais pas toujours les intérieurs en vidéo. Après, c'est très long quand on fait intérieur, extérieur, la totale. À l'intérieur, qu'est-ce que je verrais bien à l'intérieur? Je verrais bien cette fleur-là, ici, comme ça, et un petit peu là, pour faire un petit angle. Et oui, coquine. Voilà. Donc, du coup, il n'y a rien à l'intérieur. Également, quand vous découpez comme ça, vous avez des petites chutes de papier. Donc, on peut très bien faire un petit rappel à l'intérieur et remettre une petite fleur. Ça marche très bien. Voilà. Alors, c'est vrai que l'avantage de garnir l'intérieur, c'est qu'on a moins de place pour écrire. Des fois qu'on ne sait pas quoi écrire. Allez, sur ce, j'ai été raisonnable sur la chute, bravo. Je m'améliore avec le temps. Je ne pouvais que m'améliorer sur ce point-là, je pense. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Passez du bon temps en famille, faites-vous plaisir, mangez des chocolats. Et rendez-vous mardi à 14 h pour le prochain live créatif. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.